Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses se passent bien chez vous. En fait, je voulais faire un petit message, adresser un petit message euh, à M. Macron par respect, parce que nous on est bien élevés. M. Macron qui n'est autre que le président français. Voilà. Déjà, hommage aux disparus, M. Le Pen, qui n'aimait pas voir les Noirs. J'espère qu'il va les croiser là-bas sur d'autres cieux. Et déjà, attirer l'attention de nos préfets qui nous servent de présidents en Afrique, pour qu'ils le comprennent et essayent de lire la lecture du discours de Macron. Et de toutes les façons, tous les présidents français ne considèrent pas les présidents africains comme étant des présidents, ils les considèrent comme des sous-préfets. Des gens qui sont à leur responsabilité. Et je pense que ce qui énerve Macron aujourd'hui, c'est parce que les pays de l'AES ont décidé de se comporter pour une fois comme étant des présidents. C'est ça qui énerve Macron. Parce que lorsque quelqu'un a eu longtemps l'habitude de gouverner sur vous, de vous donner des ordres, et qu'un matin il s'élève, vous vous opposez à ces ordres, c'est normal que ça fruste, ça les embête. Et donc, je pense que le peuple africain, parce qu'on ne peut pas compter sur les autres présidents, le peuple africain a le devoir de soutenir ces personnalités qui ont eu le courage de montrer à Macron et d'énerver Macron, parce qu'ils ont prouvé à Macron que donc l'Afrique est capable de refuser et de s'opposer à un certain nombre de choses pour aller vers sa liberté totale. Et je pense que la posture du président burkinabé du Niger, du Mali, embête aujourd'hui la France au plus haut niveau. Et c'est ce qui amène Macron à, déjà que son cerveau est perturbé au regard de l'âge de sa femme, à balancer des conneries qu'il est en train de balancer sur le continent africain. Mais c'est juste pour ceux qui ne maîtrisent pas et pour être un peu plus gentil, dire aux vrais politiciens français, parce que là je m'adresse à la véritable classe politique en France, que voyez-vous, la piste et la trajectoire aujourd'hui empruntée par Macron est tellement dangereuse que on court le risque d'assister à la disparition totale de la France sur la scène internationale. Parce que je vous rappelle que l'alliance entre la France et le continent noir est tellement multisectorielle que je vous assure qu'un crash sérieux et une rupture pure et simple entre la France et le continent noir. Je parle du continent noir parce que je ne parle pas des Maghrébins et la France et parle en égal aujourd'hui. Il n'y a que le continent noir où la France se trouve encore les gens qui peuvent piétiner, qui peuvent donner des ordres. Il n'y a qu'ici. Parce que ici, les présidents n'aiment pas se considérer comme président, donc ils considèrent Macron comme leur chef. Donc vous voyez, en accélérant, le fait de trop tirer, c'est d'accord, je pense que vous allez finir par tout perdre. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que donc même un esclave peut se révolter. Et ce serait trop tard, trop dangereux pour vous. Et donc, moi j'ai toujours excusé Macron, parce que en Afrique, avoir quelqu'un qui a une femme qui a l'âge de Macron, sachant que lui, il a pris cette femme, il en avait 14 ans, c'est déjà, pour nous, en Afrique, selon notre éducation à nous, c'est déjà du vampire, ça. Voilà. Et donc, on peut comprendre que son cerveau peut de temps en temps être un peu perturbé parce que, évidemment, puisqu'ils partagent ensemble le même sang, parfois il peut réfléchir avec son âge, parfois il peut réfléchir avec l'âge de la femme. Donc, on peut comprendre un système de succession des humeurs chez M. Macron parce qu'il y a un peu de la vieillesse aussi dans ce qu'il fait. Bon, voilà, donc c'est un peu ce qu'on peut dire. C'est déjà pour attirer l'attention de la classe politique réalisée parce qu'il y a des gens qui ont quand même la raison là-bas. Je peux citer Jean-Luc Mélenchon et les autres. Bon, c'est pas une façon de lancer les fleurs. Moi, je n'ai jamais aimé les Français de toute façon. Mais il y a quand même des gens qui ont quand même
certaine lucidité, qui comprennent que nous, on a changé. Et en dehors des présidents africains qui ne veulent pas changer, mais je vous avoue que le peuple africain a longtemps changé. Hein. Ils savent ce qui est bien. C'est pour cette raison que lors de l'investiture du nouveau président ghanéen, vous avez vu, il n'y a que le président burkinabé qui a reçu les ovations de presque tout le peuple africain. Et les autres sont passés inaperçus. C'est un indicateur. C'est pour vous dire que désormais, les Africains savent ce qu'ils veulent et surtout dans quelle direction ils veulent aller. Il faut avoir de la sagesse pour comprendre ça. Hein? Du beau, tiens.